Imaginez un monde où chaque rêve, même le plus grand, est poursuivi sans crainte, sans excuse. Trop souvent, nous laissons nos doutes et nos limitations dicter notre avenir, oubliant que ce sont nos actions, et non nos excuses, qui façonnent notre destin. Que vous souhaitiez transformer votre vie, inspirer vos proches ou impacter le monde, la clé réside dans une décision audacieuse, choisir l'action. Aujourd'hui, je vous invite à explorer le pouvoir extraordinaire de dépasser vos excuses pour embrasser votre véritable potentiel. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Les excuses ne construisent pas des grands rêves, discours de motivation de Myles Munroe. Je me tiens devant vous aujourd'hui non pas pour remplir vos oreilles de paroles vides, mais pour allumer un feu dans votre âme, un feu si puissant qu'il consumera chaque excuse que vous avez déjà formulée. Dans cet univers immense aux possibilités infinies, une question résonne à travers les couloirs du temps, qu'est-ce qui vous retient? Et dans le silence qui suit, nous entendons souvent le murmure des excuses. Les excuses sont les clous utilisés pour construire une maison de l'échec. Elles sont les chaînes invisibles qui nous maintiennent attachés à la médiocrité. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, nous allons briser ces chaînes. Une fois, j'ai rencontré un jeune homme dans les rues animées de Nassau. Il s'appelait Marcus, et il avait des rêves aussi vastes que l'océan entourant notre île. Mais chaque fois que je lui demandais des nouvelles de ses progrès, il disait « J'attends le bon moment ». Les mois sont devenus des années, et Marcus attendait encore. Un jour, je l'ai emmené au port. Nous avons regardé des navires de toute taille prendre la mer, traversant les vagues avec détermination. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit « Marcus, crois-tu que ces capitaines attendaient un temps parfait, des mers calmes ?» Non, ils se préparaient, ils planifiaient, et quand le moment était venu, ils levaient l'ancre, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Le navire au port est en sécurité, mais ce n'est pas pour cela que les navires sont construits. Mes amis, vous n'avez pas été conçus pour jouer la sécurité. Vous avez été créés pour naviguer, explorer, conquérir. Fermez les yeux un instant. Imaginez votre rêve, ce grand objectif audacieux qui fait battre votre cœur plus vite. Vous y êtes? Bien. Maintenant, pensez à toutes les excuses que vous avez formulées pour ne pas le poursuivre. Je n'ai pas assez de temps, pas assez de ressources, je ne suis pas assez talentueux, et si j'échoue? Ouvrez les yeux. Ces excuses que vous venez de formuler ne vous protègent pas. Elles vous volent, vous privant de votre potentiel, de votre objectif, de votre destinée. Je connaissais une femme, Sophia, qui travaillait comme femme de ménage dans une école locale. Chaque jour, elle nettoyait les sols, lavait les fenêtres et veillait à ce que les salles de classe soient impeccables. Mais Sophia avait un rêve, elle voulait être enseignante. Elle aurait pu formuler 1 million d'excuses, je suis trop vieille, je n'ai pas l'argent pour l'éducation, qui m'embaucherait? Mais au lieu de faire des excuses, Sophia a fait un plan. Elle économisait chaque centime, étudiait la nuit après ses services, et offrait son aide aux enseignants pendant ses pauses. Il lui a fallu 7 ans, 7 longues années à jongler entre le travail, les études et la famille. Mais aujourd'hui, Sophia n'assure plus le nettoyage des salles de classe. Elle y enseigne. Aucun étudiant dans sa classe ne manque de ressentir la passion et le dévouement qu'elle apporte à son rôle. Les excuses ne construisent pas des rêves, les actions si. Sophia savait que le chemin vers son rêve ne serait pas facile, mais elle savait aussi que la douleur de la discipline est bien moindre que celle du regret. C'est bien pour Sophia, mais ma situation est différente, mes obstacles sont réels. À cela, je réponds, bien sûr qu'ils le sont. Chaque rêve qui en vaut la peine vient avec son lot de défis. Les obstacles ne sont pas des panneaux d'arrêt, ce sont des lignes directrices. Quand vous conduisez et que vous rencontrez des travaux ou un détour, faites-vous demi-tour et rentrez chez vous? Non, vous avancez avec précaution, vous naviguez à travers les défis, et vous poursuivez votre route. Vos rêves méritent la même dévotion. Je veux que vous compreniez une chose fondamentale sur les excuses, elles ne sont pas de simples petits mensonges inoffensifs que nous nous racontons. Ce sont des tueurs de rêves, des assassins de futur. Chaque fois que vous formulez une excuse, vous choisissez votre zone de confort au lieu de votre zone de destinée. Mais le confort est l'ennemi de l'accomplissement. Dans la zone de confort, il n'y a ni croissance, ni défi, ni victoire. C'est un endroit où les rêves meurent d'une mort lente et indolore. Quand avez-vous ressenti la peur pour la dernière fois face à quelque chose d'insignifiant? La peur surgit lorsque nous sommes sur le point de faire quelque chose d'important, quelque chose qui compte. Alors, la prochaine fois que vous sentez la peur s'insinuer, ne battez pas en retraite. Reconnaissez-la comme un panneau indiquant la direction de vos rêves. Cela doit être géré avec sagesse. J'ai travaillé un jour avec une mère célibataire nommée Tania. Elle rêvait de créer sa propre entreprise, mais elle était convaincue qu'elle n'avait pas le temps. Entre son travail à temps plein et la prise en charge de ses 2 enfants, elle se sentait épuisée. Mais Tania était déterminée.
Elle a commencé par trouver 30 minutes chaque jour, juste 30 minutes, pour travailler sur un plan d'affaires. Elle se réveillait un peu plus tôt, utilisait sa pause déjeuner ou restait éveillée un peu plus tard après que ses enfants soient couchés. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Au fur et à mesure de ses progrès, Tania est devenue plus créative dans sa gestion du temps. Elle a impliqué ses enfants dans les activités de son entreprise, leur enseignant des compétences précieuses tout en passant du temps de qualité avec eux. Elle a négocié un horaire de travail plus flexible avec son employeur. Elle a construit un réseau de soutien composé de sa famille et de ses amis pour l'aider avec la garde des enfants. Cela a pris du temps, cela a demandé des efforts, mais aujourd'hui, Tania dirige une entreprise prospère qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille selon ses propres conditions. Tout cela parce qu'elle a cessé de chercher des excuses sur le manque de temps et a commencé à créer du temps pour ses rêves. Je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser, mais ma situation est différente. J'ai de réelles responsabilités, de réels obstacles. Et vous avez raison. Votre situation est unique, vos défis sont réels. Mais voici la vérité, vos rêves sont tout aussi réels et méritent votre attention. Vos rêves ne sont pas un luxe frivole, ni une indulgence égoïste. Vos rêves sont votre objectif, votre contribution au monde. Et le monde a besoin de votre contribution. Chaque invention qui facilite notre vie, chaque entreprise qui fournit des services précieux, chaque œuvre d'art qui émeut nos âmes a commencé comme un rêve de quelqu'un. Quelqu'un qui aurait pu trouver des excuses, mais a choisi d'agir à la place. Une autre excuse que j'entends souvent, je ne suis pas assez talentueux. Mais voici la vérité, le talent est surestimé. L'effort l'emporte toujours sur le talent, chaque fois. Pensez aux personnes les plus accomplies dans votre domaine, celles que vous admirez, celles que vous aspirez à imiter. Maintenant, considérez ceci, elles ont aussi été des débutants. Elles ont aussi fait face aux mêmes doutes, aux mêmes insécurités. Ce qui les distingue, ce n'est pas un talent inné, mais leur volonté de commencer avant d'être prête, de persévérer là où d'autres auraient abandonné, d'apprendre de leurs échecs et de continuer à avancer. À Nassau, il y avait un jeune homme nommé Marcus qui rêvait de devenir chef cuisinier. Marcus ne venait pas d'une famille de cuisiniers. Il n'était pas allé dans une école culinaire. En fait, quand il a commencé, il ne savait même pas faire bouillir un œuf sans le brûler. Mais Marcus avait quelque chose de plus précieux que le talent, il avait de la passion et de la persévérance. Il a décroché un emploi comme plongeur dans un restaurant local juste pour être proche de la cuisine. Il restait tard après son service pour observer les chefs travailler, poser des questions et offrir son aide. Chez lui, il s'entraînait sans relâche. Il économisait pour acheter des ingrédients, expérimentait des recettes et faisait subir à sa famille d'innombrables essais culinaires, certains réussis, d'autres beaucoup moins. Cela a pris des années de dur labeur, de brûlures et de coupures, de plats qui finissaient à la poubelle. Mais aujourd'hui, Marcus est l'un des chefs les plus respectés de Nassau. Pas parce qu'il est né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais parce qu'il a refusé de laisser son manque initial de talent devenir une excuse. Le talent est comme une graine, c'est du potentiel. Mais un potentiel sans effort reste un potentiel. Ce sont les efforts que vous fournissez, les heures que vous dédiez, la persévérance que vous montrez face aux obstacles qui font de la graine du talent un arbre de succès. Si vous vous dites « je ne suis pas assez talentueux », je veux que vous reformuliez cette pensée. Au lieu de « je ne suis pas assez talentueux », dites « je ne suis pas encore assez compétent ». Car les compétences peuvent être apprises, les capacités peuvent être développées. L'excellence ne naît pas, elle se crée. La peur de ce que les autres pourraient penser. Combien de rêves ont été abandonnés à cause de la peur du jugement, de la critique ou du ridicule? Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort, regardant en arrière sur votre vie. Qu'est-ce qui comptera le plus à ce moment-là? Les opinions des autres ou le regret de ne pas avoir poursuivi vos rêves? La vérité, c'est que les gens auront toujours des opinions. Ils auront toujours quelque chose à dire. Mais leurs opinions ne paient pas vos factures, ne remplissent pas votre objectif, ne donnent pas vie à vos rêves. Seul vous pouvez le faire. En fait, les opinions des autres reflètent souvent leurs propres peurs et limitations. Lorsque quelqu'un vous dit que votre rêve est impossible, ce qu'il dit vraiment, c'est que cela serait impossible pour lui. Je me souviens d'une jeune femme nommée Asha, qui rêvait de devenir biologiste marine. En grandissant dans un petit village de pêcheurs, le rêve d'Asha était accueilli avec scepticisme, voire avec moquerie. Pourquoi étudier les poissons, disaient les gens. Attrape-les et vends-les comme nous tous. Mais Asha a refusé de laisser leurs opinions devenir sa réalité. Elle a étudié dur, postulé pour des bourses et obtenu un diplôme en biologie marine. Aujourd'hui, le travail d'Asha contribue à préserver les zones de pêche qui soutiennent son village. Les mêmes personnes qui l'a critiqué autrefois cherchent maintenant ses conseils. Lorsque vous poursuivez vos rêves avec passion et détermination, vous ne changez pas seulement votre propre vie. Vous avez le pouvoir de changer la vie de ceux qui vous entourent, de transformer des perspectives, d'inspirer les autres à rêver plus grand. Quand vous faites ce pas audacieux vers vos rêves,
vous devenez une source d'inspiration pour les autres. Votre parcours devient un témoignage du pouvoir de la persévérance, un exemple vivant de ce qui arrive lorsque les rêves sont poursuivis avec une détermination inébranlable. La détermination. Lorsque vous dépassez vos excuses et vous efforcez d'atteindre vos objectifs, vous ne changez pas seulement votre propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. Vos enfants voient ce qu'il est possible d'accomplir lorsque vous refusez de vous contenter du minimum. Vos amis et collègues sont inspirés à poursuivre leurs propres rêves. Même des inconnus, en entendant votre histoire, sont poussés à reconsidérer leurs propres limites. Je connaissais un homme nommé Samuel, qui rêvait de créer un jardin communautaire dans son quartier. C'était une zone difficile, marquée par la pauvreté et la criminalité. Beaucoup lui disaient qu'il perdait son temps, rien de bon ne pousse ici, disait-il. Mais Samuel a refusé d'accepter ce discours. Il a commencé modestement, avec quelques plantes dans un terrain abandonné. Il a travaillé sans relâche, souvent seul, prenant soin de son jardin. Peu à peu, les gens ont commencé à remarquer. Les enfants s'arrêtaient après l'école, curieux de voir les plantes pousser. Les voisins âgés offraient des conseils basés sur leurs propres expériences en jardinage. Au fur et à mesure que le jardin grandissait, le sentiment de communauté aussi. Des personnes qui ne s'étaient jamais parlé auparavant travaillaient maintenant côte à côte, plantant des graines et récoltant des légumes. Le jardin est devenu une source de nourriture fraîche et saine dans une zone considérée comme un désert alimentaire. Il est devenu un lieu d'apprentissage, de connexion. Le rêve de Samuel n'a pas seulement transformé un terrain vacant en jardin, il a changé tout le quartier. Les taux de criminalité ont diminué, l'engagement communautaire a augmenté, et d'autres zones négligées ont été transformées en espaces de beauté et d'utilité. Tout cela parce qu'un homme a refusé de laisser les excuses faire obstacle à sa vision. Voilà le pouvoir que vous détenez lorsque vous choisissez l'action plutôt que les excuses. Vos rêves ont le potentiel de créer des changements positifs bien au-delà de votre propre vie. Ils peuvent inspirer, élever, transformer des communautés entières. Mais ce pouvoir reste latent tant que vous laissez les excuses dominer votre vie. Chaque fois que vous dites « je ne peux pas parce que », vous ne limitez pas seulement vous-même, vous limitez aussi l'impact positif que vous pourriez avoir sur le monde qui vous entoure. Alors, je vous mets au défi de penser plus grand, de rêver non seulement pour vous-même, mais pour l'effet d'entraînement que vos réalisations pourraient créer. Quels problèmes pourriez-vous résoudre? Quelles innovations pourriez-vous apporter? Quelle inspiration pourriez-vous offrir? Souvenez-vous que chaque mouvement, chaque idée qui change le monde, chaque bond en avant dans le progrès humain a commencé avec une seule personne qui a osé rêver grand et agir en conséquence. Lorsque Martin Luther King Jr. a partagé son rêve d'égalité et de justice, il a inspiré une nation à élargir sa conscience et à aspirer à un avenir meilleur. Lorsque Marie Curie a poursuivi sa passion pour la science malgré les barrières de son époque, elle n'a pas seulement fait des découvertes révolutionnaires, mais a également ouvert la voie à des générations de femmes dans les STEM. Ces individus n'avaient aucun avantage particulier. Ils ont affronté des obstacles, des doutes et des échecs comme tout le monde. Mais ils comprenaient une vérité fondamentale. La taille de votre impact est directement proportionnelle à l'intensité de vos actions. Alors, je vous demande, quelle est la taille de votre rêve? Rêvez-vous suffisamment grand? Prenez-vous en compte non seulement ce que vous pouvez accomplir, mais aussi ce que vos accomplissements pourraient signifier pour les autres? Il est temps d'abandonner les excuses qui vous retiennent. Il est temps d'embrasser le plein potentiel de vos rêves. Parce que lorsque vous le faites, vous devenez une force de changement positif dans le monde. Les problèmes de votre communauté, de votre pays, du monde, imaginez les solutions que vous pourriez apporter si vous arrêtiez de faire des excuses et commenciez à agir. Imaginez les vies que vous pourriez toucher, les systèmes que vous pourriez améliorer, l'espoir que vous pourriez inspirer. Votre rêve de créer une entreprise pourrait générer des emplois dans votre communauté, fournir des services précieux et inspirer d'autres entrepreneurs. Votre rêve d'écrire un livre pourrait toucher des cœurs, changer des esprits et offrir du réconfort ou de l'inspiration à des personnes que vous ne rencontrerez jamais. Votre rêve d'inventer une nouvelle technologie pourrait résoudre des problèmes, améliorer des vies et faire progresser l'humanité. Mais rien de tout cela ne peut se produire si vous laissez les excuses se dresser sur votre chemin. Rien de tout cela ne peut arriver si vous gardez vos rêves petits et sûrs, cachés derrière un mur de « je ne peux pas parce que ». Il est temps d'abattre ce mur. Il est temps de laisser vos rêves respirer, de les laisser atteindre leur plein potentiel. Parce que lorsque vous le faites, vous ne changez pas seulement votre vie, vous changez le monde. Je sais que cela peut sembler écrasant. L'idée de changer le monde peut sembler être une pression énorme, une tâche trop grande. Mais souvenez-vous, un impact qui change le monde ne vient pas toujours de gestes grandioses. Le plus souvent, il vient de petites actions constantes qui s'accumulent avec le temps. Pensez à un caillou jeté dans un étang. Tout seul, il crée une petite éclaboussure et quelques ondulations. Mais si vous continuez à jeter des cailloux jour après jour, ces ondulations finissent par redessiner le rivage. C'est ainsi que le véritable changement durable se produit,
non pas en un moment dramatique, mais par l'effet cumulé d'efforts persistants. Alors ne laissez pas la taille de votre rêve vous intimider au point de rester inactif. Laissez-le plutôt vous inspirer à faire ce premier pas, puis le suivant, et encore le suivant. Laissez-le vous motiver à continuer lorsque les choses deviennent difficiles, à surmonter les obstacles, à dépasser les excuses. Le monde a besoin de vos rêves, de votre perspective unique, de votre effort passionné. Les problèmes que nous affrontons en tant que société, en tant qu'espèce, ne seront pas résolus par des gens qui font des excuses. Ils seront résolus par des personnes comme vous, qui osent rêver grand et ont le courage d'agir sur ces rêves. Alors je vous lance un défi, ici et maintenant, de vous engager. Engagez-vous envers vos rêves, envers votre potentiel, envers l'impact positif que vous pouvez avoir sur le monde. Engagez-vous à arrêter de faire des excuses et à commencer à agir. Ce ne sera pas facile. Il y aura des jours où les excuses sembleront plus convaincantes que jamais, des jours où les obstacles sembleront insurmontables, des jours où il semblera plus simple de tout abandonner et de retourner dans votre zone de confort. Mais dans ces moments-là, rappelez-vous ceci, vos rêves ne concernent pas seulement vous. Ils concernent chaque vie que vous pourriez toucher, chaque problème que vous pourriez résoudre, chaque inspiration que vous pourriez offrir. Ils concernent le monde meilleur que vous pourriez aider à créer. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à formuler une excuse, posez-vous cette question. Cette excuse est-elle plus importante que mon rêve? Est-elle plus importante que l'impact que je pourrais avoir? Je pense que vous trouverez que la réponse est toujours non. Aucune excuse n'est plus importante que votre potentiel. Aucun obstacle n'est plus significatif que la différence que vous pourriez faire. Alors que ce jour soit celui où vous arrêtez de faire des excuses et commencez à progresser. Que ce jour soit celui où vous vous engagez pleinement envers vos rêves. Parce que lorsque vous le faites, vous ne construisez pas seulement votre propre avenir, vous contribuez à construire un avenir meilleur pour nous tous. Souvenez-vous, chaque grande réalisation, chaque changement positif, chaque pas en avant dans le progrès humain a commencé avec quelqu'un qui a refusé de faire des excuses. Quelqu'un qui a osé rêver grand et eu le courage d'agir sur ce rêve. Cette personne peut être vous. En fait, cette personne doit être vous. Parce que vos rêves, vos idées, votre potentiel d'impact sont trop importants pour être laissés inexploités. Le monde attend votre contribution, la valeur unique que vous seul pouvez apporter. Alors allez-y, rêvez grand, agissez avec audace, dépassez les excuses et accédez à votre plein potentiel. Parce que lorsque vous le faites, vous ne changez pas seulement votre vie, vous changez le monde. Et c'est là, mes amis, le véritable pouvoir de choisir l'action plutôt que les excuses. C'est la vraie magie de poursuivre vos rêves avec une détermination inébranlable. C'est l'héritage que vous pouvez créer lorsque vous refusez de laisser les excuses se mettre en travers de votre chemin. Alors, je pose une dernière question, quel est votre rêve? Et, plus important encore, que comptez-vous faire pour le réaliser? Le monde attend votre réponse, il attend votre action, il attend le changement positif que vous seul pouvez apporter. Ne le faites pas attendre. Commencez maintenant, rêvez grand, agissez avec audace, et regardez vos actions se propager, touchant des vies, résolvant des problèmes et rendant le monde un peu meilleur, un rêve à la fois. Vos rêves ne sont pas de simples aspirations personnelles, ils sont des graines de transformation capables de changer des vies, des communautés, et même le monde. Chaque excuse abandonnée est une porte ouverte vers de nouvelles opportunités, chaque action prise est un pas vers un futur meilleur. Alors, que choisirez-vous? Laissez vos excuses définir vos limites ou devenir l'architecte de votre destinée? Le monde attend votre réponse, votre contribution, et votre courage pour rêver grand et agir maintenant. L'avenir se construit aujourd'hui, osez le façonner.